Donc là, on voit le module insertion sur site. C'est un module qui est intégré dans Arclantis, qui se trouve situé au niveau de l'onglet ou l'inspecteur perspective. Ici, si vous déroulez cette flèche, vous tombez sur insertion ici. Alors, c'est un module complet qui va vous permettre de d'amener un arrière-plan et de caler votre caméra en fait par rapport à la photo que vous allez importer. Donc ici, ça va se passer en plusieurs étapes. On va caler les différents points pour bien repérer à la fois l'origine du projet, les différents axes, on va les caler par rapport à la photographie, l'échelle également. Donc on va tout régler via ce module. Alors ça démarre par la création, l'importation de l'arrière-plan. Donc là, je clique sur arrière-plan, je fais naviguer et je vais récupérer. Alors, je vous montre une photo qui s'y prête bien. Je vais les afficher en grande icône hein, pour les voir. Euh, alors, ce qui va plutôt bien fonctionner, c'est quand vous avez deux points de fuite, parce que vous allez devoir bien utiliser les deux points de fuite. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, on voit bien le bâtiment A avec la cheminée ici. Je vais prendre ça. Alors, ensuite, donc mon bâtiment est trop près, on voit pas l'image derrière pour le moment. On va régler ça. Je vais annuler ça. Je vais vous montrer. Je vais juste prendre un peu de recul parce qu'en fait, le positionnement pour le moment n'a pas vraiment d'importance. Donc là, je suis sur un ciel, hein, tout simplement. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais m'orienter. Alors, c'est vrai que j'aime bien le positionner pour bien me retrouver quand même selon les axes. Je vais me positionner à peu près comme sur une photo, mais j'essaie d'avoir une vue d'ensemble de l'élément. Alors, je reprends. Donc, je suis dans le module insertion. Je vais naviguer vers l'image qui présente deux points de fuite assez visibles. J'ai rencontré, pour l'avoir testé, quelques petites difficultés parce qu'on n'est pas sur un sol droit, mais on a une pente. Donc, faut en tenir compte. Donc, je vais faire ouvrir ici. Voilà. Donc, on voit notre modèle avec l'arrière-plan qui est derrière. Ici, vous avez la possibilité de régler la puissance, c'est-à-dire faire en sorte que euh, votre arrière-plan soit plus lumineux, en fait. J'ai vu aussi que si c'est vous qui avez fait la photo, euh, Arclantis va récupérer ce qu'on appelle les métadonnées. En fait, ce sont les informations de la photo, la date, l'heure et la situation géographique. Et à partir de ça, il va générer automatiquement un héliodon qui correspond à cet ensoleillement. Ce qui est, alors je l'ai pas testé, on va peut-être tester ça, mais ce qui évite tout un tas de calculs pour la lumière. Il faudra tester ça, vous m'en direz des nouvelles après la formation, je n'ai pas pu le tester. Voilà, donc on a mis notre photo en arrière-plan, notre modèle n'est pas encore calé. En fait, on le fait par étapes, donc on a installé le premier plan, l'arrière-plan, pardon. Je vais faire suivant. Et là, j'ai deuxième partie du travail qui va consister à caler ce volume en fonction du volume que sur lequel je suis en train de travailler. Alors, bon, c'est là où j'ai dû faire plusieurs tests. Il y aura peut-être des petites manips à faire. C'est facile si on prend par exemple le cube ici. Alors pour les façades, ça va poser aucune difficulté. Là, vous voyez, vous avez une petite loupe ici qui apparaît. Alors, essayez d'être le plus précis possible. Donc là, je suivre la gouttière. Ah, alors, je suis sur ah oui, hop, là, je me mets bien à l'angle du bâtiment.
je reprends le point ici. Alors c'est un petit peu minutieux, hein. Voilà, donc je vais chercher l'angle. Alors l'angle supposé, je vais essayer de. euh, On peut pas le donner sur un étage, là, où il y a des lits, des clientes. alors je pense que si. On fera des tests, hein. On doit pouvoir dire C'est là l'étape. où c'est compliqué, le Le problème, c'est l'échelle, parce qu'en fait, il va falloir recalibrer l'échelle ouais. après. Alors que si je prends bien le volume de mon bâtiment, je vais pouvoir me référer au bâtiment que j'ai modélisé. C'est pour ça que je fais ça. Mais effectivement, ça peut être une solution, mais il faudra tenir compte au niveau de l'échelle, donc il y aura des réajustements à faire. Donc pour le moment, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est donner des instructions à la caméra pour qu'elle ait exactement le bon positionnement. Donc je vais prendre ce point ici. Donc, notez bien que je suis en train de changer les axes ici. Vous avez l'axe vert et l'axe rouge qui apparaît ici. Alors, je vais le peaufiner ici. Hop, voilà. Et je vais l'amener sur la gouttière suivante en supposant qu'elle soit correctement alignée. Sinon, faudra prendre une autre référence. Voilà. Donc là où j'ai rencontré des problèmes, c'est là. Alors je suis comme le modèle descend un peu plus bas. Ben j'ai simplement positionné mes points un peu plus loin ici. Voilà. Je m'aligne bien. Alors vous voyez les pointillés que vous voyez ici, c'est votre ligne d'horizon qui apparaît. Donc il faut s'arranger à ce que ça soit assez droit. Euh, bon, il y a une petite part d'incertitude, mais si on le fait bien, si on prend bien le temps de le faire, alors, on voit un peu plus bas encore, hein, donc je pense qu'il faudra. C'est pas pratique cette coupe, je trouve. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Il faut que ça reste cohérent en termes de perspective, en fait. Je vais descendre un peu ce point-là. Vous voyez, ma ligne est penchée ici, donc ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que je risque d'avoir une orientation. Alors, je vais recaler mes axes ici. C'est là où j'ai le plus de chances de faire des erreurs, donc ouais, je vais réajuster ça. Notre ligne d'horizon est bien. Euh, donc ça, ça sera le point d'origine du bâtiment. D'accord? Donc cette étape, il faut vraiment bien la soigner. Malheureusement, j'ai vu qu'on pouvait pas revenir en arrière, donc il faut refaire. Voilà, on va tester avec ça. Alors n'hésitez pas à zoomer hein, pour voir si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien sur les arêtes des murs ici. Euh, donc ça, c'est la fin de la première étape. On va voir pour le reste. Alors je fais le suivant. Alors ensuite, on va utiliser. Ah, ouais, c'est mieux que ce que j'avais fait ce matin, ce que j'avais testé ce matin. Mon axe Z, j'avais pas fait attention à ma ligne d'horizon, donc avait tendance à partir sur le côté. Alors maintenant, il faut travailler avec la vue 2D en fait. Alors sur la vue en plan, il faut bien déterminer où est l'origine du bâtiment. Donc, je me mets en vue en plan. Vous vous souvenez que ça vous permet de voir votre bâtiment. J'avais montré ça au tout début. Voilà. Donc il faut que je cale mon origine. En principe, si je prends ça comme référence, mon origine doit être ici, par rapport au bâtiment. Donc je clique sur le point et je ramène mon origine ici. Je m'étais basé sur cet élément-là. Donc ce calage aussi est important, sinon ça on est décalé par rapport à la photo. Voilà, donc n'hésitez pas à bien zoomer. Je-
et on vérifie ça sur les autres vues. Alors, ici, vous voyez, vous avez un carré jaune. Euh, c'est ce qui va déterminer l'échelle de votre bâtiment. Alors, avant de faire ça, je vais regarder si mes autres vues sont correctes. Euh, il faudrait que normalement que je remonte ici. Ça descend un peu plus bas dans le modèle. Donc, c'est que je vois pas tout. Je regarde, hein. Faut jongler avec les deux curseurs. Ça, c'est les escaliers que je vois apparaître. Donc, on est en léger contrebas hein, par rapport au bâtiment. Sur les autres vues. Alors là, on le voit mieux ici. Est-ce qu'on serait bien placé ou il faut remonter au niveau des escaliers, je suppose? C'est la partie la plus basse du bâtiment. Non, la partie la plus basse, oui. Ouais. Donc, il faudrait que je remonte un petit peu pour au moins m'aligner par rapport à ça. Fais attention parce qu'on ne sait pas de quel escalier il s'agit. C'est peut-être, il y en a plusieurs, il y a toute une série. Donc, il faut regarder un petit peu. On va prendre ça comme référence. Alors, euh, donc ensuite, voilà, je peux vérifier sur mes différentes vues si je suis bien calé. Et une fois que je suis satisfait hein, du réglage, donc là je regarde si ça n'a pas trop bougé. Notre axe Z est bien ici, ça démarre un peu plus bas. Alors, on aura après toujours la possibilité de réajuster. C'est un peu plus aléatoire, mais on peut réajuster après. Donc je vais faire suivant. Et donc, notre modèle, si on a bien travaillé ici, devrait s'ajuster. J'ai oublié l'échelle. Alors, j'ai à peu près la bonne disposition, mais j'ai oublié l'échelle pendant que j'ai fait ça. Alors, je vais revenir en arrière. Je suis obligé d'annuler. Voilà. C'est ça que ça me faisait, c'est pas égal tout seul de... je reprends, mais en allant un peu plus vite cette fois-ci. Alors, donc, je prends l'arrière-plan, naviguer. Donc, je suis dans l'insertion de site, ouvrir. Ensuite, bah, je règle la puissance, ça va donner plus ou moins de présence à l'image. Ensuite, je fais suivant. Ensuite, je cale mes points. Alors, je vais me baser sur ce bâtiment. Là, je m'aligne par rapport à la gouttière qui... Pardon? Ah oui, c'est vrai. Ah, donc il faudrait que j'aille le chercher ici. Très important, effectivement, de bien les chercher. C'est peut-être pour ça que j'ai rencontré des problèmes quand j'ai calé l'objet. Juste qu'on rajoute une surépaisseur de mur, au final, à l'extérieur, ça sera de plein différent. Ça sera des plans différents. Ah. Puisqu'on rajoute 20 centimètres à l'extérieur, on fait tout le tour du bâtiment. Ouais. Donc il faut que je place mes points différemment, c'est ça? Je sais pas. En fa- En fait, il faut imaginer ça comme un volume, d'accord? Pas tenir compte des retraits ou il faut que, en fait, en clair, que ça corresponde au volume général du bâtiment. Donc s'il y a des éléments en avant, il ne faudra pas. Pour répondre à votre question, en réalité, ce qui est important ici, c'est pas le projet,
mais c'est la façon dont il voit la caméra voit le bâtiment. Donc moi je dirais qu'il vaut mieux ne pas tenir compte. Vous tenez compte de l'existant pour placer votre maquette parce que c'est ça qui fait le socle qui est la base du travail. Donc vous tenez pas compte du projet, c'est surtout le bâtiment lui-même qui et justement, si la caméra est bien calée par rapport à ça, la prise en compte, la surépaisseur du ras sera naturellement mise en avant. C'est vraiment ça, c'est pour que Arclantis prenne ses repères sur la photo. Donc on va prendre la surface. Alors je vais reprendre ça. On place ça, c'est bon. Alors c'est un peu minutieux. Hop. Euh, mince. Donc bien regarder où sont les axes hein, ici. Euh, Là, je regarde bien. Ce qui est important, c'est pas se tromper de plan. Je vais pas prendre en compte la cheminée, évidemment. C'est une surface plane hein, qu'il faut prendre en considération. Là, voilà, je fais attention. Je suis pas mal ici. Je vais regarder sur l'autre toit. Tiens, ici. Là, je m'aligne bien sur mon arête. Ici. Ah oui. Et du coup, l'arête est invisible. Je vais supposer que c'est ça. Vous voyez, c'est pas bien droit, donc je vais réajuster ici. Et ça va pas par contre. Faut que je descende un peu plus bas. Alors, faut se dire, si c'est vous qui prenez la photo, vous avez une idée aussi de à peu près à quelle hauteur vous avez pris la photo. Donc ça peut vous guider. Je vais essayer. Et on est en contrebas, effectivement. Donc la ligne d'horizon est plus haute. Voilà, donc on a calé tant bien que mal. Donc finalement, on a pris les extrémités des murs. Donc il faudra faire attention. Donc là, j'ai oublié tout à l'heure de mettre à l'échelle. Donc c'est à l'étape suivante que ça va se passer. Hop. Alors je vais me mettre en vue de face ici. C'est- C'était le plus simple. Notre point d'origine, il faudrait le remonter, hein. Ouais, et tu le mets à Zizoun. Non, là, tu passes par la cheminée. Je me base sur le Eh coin. oui, là, tu es sur la cheminée. Donc là, il faut que, Faut se mettre ici. ah, voilà, C'est exactement là. parfait. Alors vue en plan. Alors vue en plan. Hop. Donc je dois être ici. C'est ça. Hop, on remet. Voilà. Et alors ça c'est bon. Faut vérifier toutes les Ouais, vues, hein. c'est Hop. bon. Là on est pas Voilà. mal. Pas trop mal. Là, on est bien. Là on est bien. Bon en général les autres hein, sont corrects. Bon ça c'est on va revenir là-dessus. Alors ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est la mise à l'échelle, hein. Vous voyez ce petit curseur carré ici. En fait, il faut faire coïncider l'échelle de mon bâtiment. Ben ouais, les deux points jaunes, voilà, c'est ça. Voilà. Donc moi j'ai pris référence sur ce Voilà, bâtiment-là. c'est ça. Donc pour l'échelle, ne pas oublier Vous l'amenez, de l'amener au bord ici pour que la mise à échelle se fasse correctement. Hop. Donc là, je mets bien au bord. N'hésitez pas à zoomer, hein. Ici. On va essayer de recaler un petit peu l'origine.
Théoriquement, c'est là, hein. Ouais, oui, c'est ça. C'est exactement Ok. ça. Il faut vérifier le point jaune, voilà. Le point jaune, je vais zoomer un peu. Faut le caler un peu. Voilà, donc là, normalement, Mais t'as donné que tu te bases que, alors, que sur un point. c'est une échelle homothétique. Donc, qui va dans les deux sens. D'accord. Parce que, Donc, alors, moi, je réglais chaque fois, je réglais, alors, je vais vérifier quand ah, même. d'accord. Je vais vérifier. Mais normalement, Là, vous euh, regardez, moi. euh, Moi, j'allais chercher le vert, je le mettais, tu dois l'avoir vachement loin. C'est en vert. hop, Votre petit point. c'est que je le vois Ah pas. oui, désolé, on va pas le mettre. En fait, il faut travailler ici, voilà, axe X, Y euh, et Z. Y et Z. Ah oui, si tu donnes Mm. le Y, il va te dire là où il y a autre point. Alors, c'est là où je comprenais pas. Tu vois, là, là, il est plus loin. Ah ouais, mais là, on voit pas l'autre angle du bâtiment. C'est peut-être parce il y a Ah le, oui, ils le sont en pleine bâtiment, transe. ouais, Donc, normalement, si c'est bien fait, Atlantis, il vous fait une échelle homothétique. Si vous vous donnez une référence, c'est un peu comme dans AutoCAD ou dans Archicad, on montre deux points d'accord. et on a la Non, référence. parce que moi, je voulais à chaque fois avec tous les curseurs, je me calais. Moi, je pensais que les points sur cette image-là correspondaient aux points que tu avais mis, tu sais, Pour le cube, ouais, ça c'est juste pour caler la focale de la caméra et d'accord, mais normalement la mise à échelle, hein. d'accord. Je m'inquiète un petit peu, mais normalement ça devrait être bon. Alors, Ouais. on va voir ça. Donc, vérifions. Donc là, je fais suivant. Il n'a pas fini. Il met du temps, hein. Alors, surtout que ça rame un peu. Ah, c'est pas bon. Enfin, Voilà, c'est moi, c'était mon éternel problème. Donc, Ouais. j'aurais pas dû aller sur Y tout à l'heure. Donc, je suis resté, donc on reste sur X. Ouais. Donc on base notre Non, échelle sur notre valeur définie sur X. Alors, après, on peut réajuster. Vous voyez le point jaune ici, ça permet hop, c'est relancé là, oui. Hop. Ah, on n'est pas tout à fait encore ça. Alors, non, non, mais la cheminée ne correspond pas. la cheminée correspond pas encore correctement. Pourtant, les autres cheminées, ici. Après, peut-être la cheminée coïncide, moi. Tu n'as pas touché, moi, je sais pas à la hauteur de cette cheminée. Non, 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 mais voilà, c'est comme enfin, Donc on va rester là-dessus. Il y a encore des points de réajustement. Je vous ai montré ça. C'est le point d'origine, s'il y a besoin de recaler. S'il y a besoin de recaler un petit peu Les fouillantes. les fuyantes, mais alors attention parce que ça va très très vite. Là, on n'est Là, on pas, est pas ah, mal. Ça permet de c'est réajuster. ok. Mais il faut y aller très doucement. J'ai essayé, ça partait dans tous les sens. Mais en y allant très doucement, on arrive à peu près à ce que l'on veut. Oui, D'accord? je faisais le tour comme ça, je sais J'ai eu ça aussi. Faut vraiment y aller tout doucement. Alors, on va garder ça, qui est à peu près satisfaisant, si ce n'est les cheminées, hein. Donc là, je vais valider. Voilà. Ah ben, regarde. Tu vois? Alors Alors que après, la cheminée qui est sur la route, mais, donc après, vous êtes toujours, vous voyez dans le module insertion, vous avez accès aux héliodons. Donc vous pouvez caler votre lumière par rapport à la lumière que vous voyez sur votre ouais. ici. On va voir si on peut y accéder à partir de ça. Donc, Archicad et Lyodon, bon, comme tu m'as dit, il n'avait pas été réglé spécialement. Donc, on va voir si on peut aller dans Héliodon et puis essayer de retrouver, très important pour l'insertion paysagère, la lumière. J'ai pas trop regardé où elle était parce qu'on est
Ouais, c'est pas non il plus. faisait pas super beau. Je vois les ombres Donc, sur, moi, il a l'air de porter un peu vers, et encore. Il est presque au zénith. il est presque C'était fin août, en début d'après-midi. en début d'après-midi. La photo. D'accord. Ben on va essayer de faire ça. Donc, vous voyez qu'il apparaît en tant que vue. Alors, il est apparu dans l'insertion. Si vous revenez dans l'insertion, vous retrouvez votre vue ici. D'accord? Si vous avez plusieurs points ça, c'est parce qu'il s'est pas mis à jour, hein. Mais si vous avez plusieurs points de vue, plusieurs photos, vous pouvez en faire autant que vous voulez, en fait, hein. Donc, je reviens sur Heliodon, puis on va essayer de retrouver, pour avoir moins de travail à faire dans Photoshop, la même luminosité, même contraste. Alors, ici, on est sur. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le nord? Le nord, ben ça, c'est la façade nord. Ça, c'est la façade Oui. nord. D'accord. Et derrière, à l'arrière, façade sud. D'accord. Donc, Alors, au nord, il est là, c'est un peu- Il est ici, là. il est là, hein, le nord. Ouais, Voilà. Ça, c'est la façade exposée nord. Oui. Alors, si vous voulez modifier le nord du projet, c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. Il faut bien être dans Heliodon et il faut se mettre en vue 2D ici. J'espère qu'il va pas planter. non, mais c'est bon, on a pris l'habitude, hein. Ah, il me fait une sauvegarde auto, ça c'est sympa. Ouais, ça aide. Ça fait une formation informaticienne, en même temps.